Bonjour Sébastien, enchanté, merci de nous accueillir dans vos locaux Bien au sûr, sein de dans le Sandbox. bureau de Sandbox à Paris. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Sébastien Borget, je suis Ok. le cofondateur de The Sandbox avec mon associé Arthur Madrid. The Sandbox, c'est un monde virtuel décentralisé dans lequel, en fait, les utilisateurs vont pouvoir créer des contenus en 3D ainsi que des expériences et des jeux. Tout ça sans aucune connaissance en programmation, juste drag and drop. D'accord. Et on utilise la technologie blockchain et les NFT pour que ces créateurs puissent posséder pleinement ces créations, les utiliser comme bon leur semble, et même les monétiser en les vendant sur des marketplaces. Ok. On a grossi, on a plus de 6 millions d'utilisateurs désormais, ce qui fait de nous l'une des principales plateformes dans le Web3, et un peu plus de 400 partenaires et marques partout dans le monde. Et désormais aussi une communauté assez active qui compte plus de 27 000 détenteurs de terrains virtuels, des centaines de milliers de créateurs et bien plus. Ok. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques entreprises? Alors parmi les entreprises qui sont partenaires de Sandbox C'est ça, exactement. et qui ont des lands, alors on va avoir des partenaires comme Snoop Dogg, Steve Aoki, Paris Hilton, Lacoste, Gucci, Warner Music, Ubisoft, The Walking Dead. D'ailleurs, on peut en voir un certain nombre d'entre eux qui ont lancé leur expérience dans Sandbox. On a un plan là sur la vidéo. Et donc ces partenaires vont posséder un terrain virtuel sur la carte de Sandbox qui compte 166 464 terrains. Et certains d'entre eux ont déjà lancé même leur propre expérience, voire leur collection d'avatars sur Sandbox, ce qui a été leur premier pas dans le Web3, qui leur permet d'engager leur communauté de manière assez créative. D'accord, ok. Et quelle est la cible principale de The Sandbox? Alors, on va toucher un public assez large qui va de 18 à 45 ans. Donc, pas forcément enfants. Les gens pensent un peu comme Roblox que c'est une plateforme pour les enfants, mais pas vraiment en fait. Le public est très adulte et assez international. On va avoir une audience 30% en Asie. Donc, on a pas mal grandi en Asie ces 12 derniers mois. 30% Europe, 18% Amérique du Nord et ensuite le reste du monde. Ce qui fait que finalement, en lançant un contenu d'expérience sur Sandbox, on va facilement toucher un public très international. Récemment, vous avez du coup lancé une levée de fonds de plus de 200 millions de dollars. Quelles vont être les fonctionnalités qui sont prévues de par cette levée de fonds? Alors en fait, Sandbox, on a levé en plusieurs fois. À l'origine, en 2019, notre première levée, seed round, était de 4,5 millions de dollars. Ça remonte à juillet 2019. À l'époque, il y en a toujours Animoca Brands, True Global Ventures, Square Enix, Hashed en tant qu'investisseur. Ensuite, on a levé 93 millions de dollars en novembre 2021. Ça, c'était notre série B, un gros round qui a été mené par SoftBank notamment. Et là, récemment, on vient d'annoncer un nouveau tour de 20 millions, 200 millions. Donc, ce qui rajoute des investisseurs assez importants et stratégiques comme LG Tech Venture, LG, le grand groupe qu'on connaît pour ses télévisions, électroménagers, etc., de Corée, Kingsway, et toujours Animoca Brands et toujours Venture. Et cette nouvelle levée porte la valorisation de Sandbox à 1 milliard. C'est aussi une étape importante pour la très grosse étape. Société. On envisage vraiment le métaverse. Comment on définit le métaverse dans Sandbox? C'est cette myriade de plateformes, de mondes virtuels, il en existe des millions, dans lesquels en fait un utilisateur va pouvoir rentrer par le biais d'un avatar et pouvoir passer de l'un à l'autre de manière complètement seamless, sans aucune contrainte technique, sans aucune barrière. Et non seulement cet avatar qui nous sert de digital d'identifiant et d'identité digitale, mais ainsi que tous nos contenus qu'on a créés, qu'on a gagnés, vont pouvoir nous suivre d'un monde à l'autre. Et Sandbox se veut une plateforme décentralisée grâce à l'utilisation de la technologie blockchain et NFT, parce que les contenus créés, achetés ou utilisés sur Sandbox ou en dehors de Sandbox peuvent être utilisés sur Sandbox et vice versa. Donc ça vraiment, ça rend cette idée possible. La croissance du métaverse, on la voit drivée par deux facteurs. Un, le user-generated content. 99% du contenu va être fait par les utilisateurs eux-mêmes grâce à des outils hyper accessibles comme notre Game Maker No Code. Et là, on compte désormais plus de 1000 expériences qui sont live sur la map, faites par des créateurs. Et deux, les marques qui amènent leur communauté de fans, les audiences qui vont pouvoir se retrouver
et faire des expériences assez nouvelles, immersives, sociales, des choses qu'ils ne peuvent pas faire soit dans le monde physique, soit que les autres plateformes ne permettent tout simplement pas. Comme aller dans des virtuels concerts, voir des shows, visiter des galeries d'art, des musées, mais aussi se retrouver dans des sortes de parcs à thème qui vont combiner toutes ces IP, toutes ces marques dans un seul endroit, grâce à leur avatar, ou même co-créer ces jeux avec sa marque favorite comme The Walking Dead, Steve Aoki, les Bisounours, Care Bears, etc. Ça, c'est assez incroyable. Donc du contenu, continuer à développer la technologie et la plateforme de Sandbox, en fait, ça va permettre de donner des nouvelles possibilités aux créateurs. On invente toujours des nouveaux gameplays, des nouveaux jeux qui nous font revenir, qui nous font découvrir, qui font qu'on s'amuse, en fait. C'est quand même l'un des principaux drivers des utilisateurs vers le métaverse. Ils viennent pour s'amuser, pour passer du temps, rencontrer, les récompenses. C'est l'un des facteurs importants. Et j'ai envie de dire l'écosystème. Le troisième facteur qu'on doit continuer à développer et que cette levée va nous aider. Finalement, si on envisage Metaverse et Sandbox comme une plateforme ouverte, il faut qu'elle soit développée, qu'elle continue à croître, non pas seulement par la force de Sandbox, mais par la force de son écosystème. Donc des centaines d'acteurs, de studios, d'agences, d'entreprises qui vont construire par-dessus, offrir des services qui se basent sur ces briques élémentaires qui sont les landes, le sand, les avatars et les NFT. Si vous pourrez du coup décrire The Sandbox en un mot, ce serait lequel? Un seul mot, un seul mot. Créativité. Créativité? Ouais, on va partir sur des questions plutôt simples, plutôt one shot, donc le premier mot qui vous passe par l'esprit. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui disent que le métaverse est mort? Venez voir par vous-même. On s'amuse, on rencontre des centaines, voire des milliers de joueurs. Il y a toujours du contenu, des événements, des expériences. Ça va devenir une habitude. Et de la même manière qu'on pense à checker tous les jours son social feed, voir ce que ses amis ont fait, ça deviendra une habitude de juste venir se connecter dans un espace 3D et aller jouer ensemble, créer ensemble, s'amuser, etc. Et donc, je présenterai vraiment le métaverse juste comme c'est un monde virtuel 3D qui est construit par l'imaginaire et l'imagination de tous, sans limite. On peut continuer à l'explorer en permanence et on peut choisir qui on est grâce à cet avatar. Donc, à cette possibilité de renaître dans un monde virtuel, faire ce qu'on veut, s'amuser et même gagner un revenu et y travailler. Pour rebondir sur ça, récemment, je pense que tu as dû voir, mais IKEA s'est lancé du coup sur Roblox, donc permettant du coup à des employés de travailler dans la boutique virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour The Sandbox? Alors je pense qu'on est vraiment dans une phase très tôt en fait dans la conception du métaverse et c'est assez intéressant de voir différentes expérimentations. Est-ce que ça va être plus pour travailler? Est-ce que ça va être plus pour jouer? Est-ce que ça va être pour faire des rencontres, socialiser, etc. Que des grands groupes comme Ikea s'y intéressent, est-ce que c'est pour le buzz marketing où il y a une vraie volonté derrière d'adoption? C'est possible. Quelle est la bonne cible? Ça, c'est une question aussi. Si les utilisateurs de Roblox sont plutôt des enfants de 8 à 13 ans, est-ce que les employés sont le plus appropriés? En tout cas, si on n'expérimente pas, on ne saura jamais. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer, les retours. Nous, on a eu des personnes qui ont été recrutées dans le Metaverse. On a eu les premiers mariages dans le Metaverse. On a des expériences, des gens qui ont gagné, qui sont partis de rien et qui désormais ont gagné des montants assez considérables en publiant des contenus sur le Metaverse à 6 chiffres. Donc ça commence à représenter quelque chose. C'est une vraie économie. Une vraie économie qui impacte la vie des gens. Et donc on pense que c'est virtuel, pas du tout en fait. Et il y a vraiment cette notion d'activité économique, et toutes les activités qu'on va pouvoir trouver dans le monde physique qui peuvent s'y porter. Donc c'est intéressant qu'un groupe comme Ikea participe aussi. C'est ça. Quelle fonctionnalité la plus folle aimeriez-vous élaborer sur The Sandbox? Je pense que avoir vu des interactions encore plus en temps réel avec nos avatars, la voix, la vidéo, chanter ensemble, karaoké, danser ensemble, ça peut être assez fou à voir, surtout avec des groupes de 20, 40 et peut-être plus encore en simultané. Et une question un peu plus fun, si vous deviez all-in sur une seule crypto, ce serait laquelle? Le Sand, évidemment. Le Sand, évidemment. Merci en tout cas Sébastien pour cette interview.